Maintenant, on va aborder une partie qui est importante, donc ce sont les extensions. Alors les extensions, on peut regarder ici, donc ce sont les plugins, en fait, c'est les fonctions qu'on va ajouter en plus à notre site par la suite. Donc les extensions, on fait extension, extension installée. Par défaut, vous en avez deux. Donc vous avez Akismet. Akismet, ça permet de gérer en fait tout ce qui va être spam. Et vous avez Elodoli. Donc Elodoli, vous pouvez déjà l'enlever parce que ça sert à rien. Et Akismet, en fait, ça sert donc à gérer les spams lorsque vous allez recevoir différents spams dans vos commentaires. Donc si vous avez désactivé les commentaires, vous pouvez déjà enlever Akismet si ça vous intéresse pas. Et ensuite, si vous avez laissé les commentaires, vous allez être obligé de mettre Akismet parce que sinon vous allez recevoir énormément de spam. Donc vous pouvez mettre à jour par exemple Akismet. Bon là en l'occurrence moi je disais enlever les commentaires donc ça sert pas à grand chose. Mais en gros pour faire simple il va falloir aller dans les réglages. Je vous explique si vous voulez le faire. Vous allez donc sur réglages, vous faites obtenir une clé API. Là vous faites activer. Et ici, en fait, vous avez juste à rentrer, la création de votre compte. Vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, ça vous envoie ce qu'on appelle une clé API. Et vous avez juste à renseigner la clé API ici. Et ensuite connecter avec votre clé API. Et vous aurez donc Akismet qui va fonctionner. Donc c'est gratuit. Vous avez une version gratuite. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la version gratuite. Alors je reviens donc aux extensions. Les extensions, il faut comprendre une chose. Dans WordPress, moins vous en avez, mieux c'est. Donc, pourquoi moins vous en avez, mieux c'est? Parce que tout simplement, à chaque fois que vous ajoutez une extension, vous ajoutez une couche supplémentaire de code. Et autrement dit, vous allez alourdir votre site. Le problème, c'est que plus vous alourdissez votre site, moins il est rapide et moins il s'affiche rapidement et moins vous avez des bonnes positions dans les résultats des moteurs de recherche. De même, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la stabilité en réalité, tout simplement parce que une extension peut avoir des failles de sécurité. Ça peut être une faille de sécurité en plus sur votre site. Notez bien, gardez bien l'esprit, moins vous en avez, mieux c'est. Quand vous installez une extension, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'installer cette extension? Je vois trop de monde qui utilise 20 extensions, 30 extensions, c'est juste pas possible. Si déjà vous en avez 10, c'est énorme. Donc vraiment, essayez d'utiliser le moins d'extensions possible sur votre WordPress. C'est vraiment important. Et les règles de base, faut que celle-ci soit en gros une extension qui soit reconnue, qui ait énormément de téléchargements, qui soit maintenue dans le temps, que les mises à jour soient régulières dessus. Ça vous évitera ainsi qu'elle soit abandonnée, que vous ayez des failles de sécurité et qu'elle devienne tout simplement obsolète dans le futur. Donc utilisez des extensions qui sont vraiment beaucoup utilisées. Utilisez pas des extensions qui ont malheureusement, je dis malheureusement parce que si tout le monde m'écoute, bah du coup personne ne téléchargera les extensions qui sont nouvelles et qui peuvent être de qualité, mais ce qui compte c'est vraiment de prioriser sa sécurité. Donc utilisez uniquement des extensions qui sont reconnues. Alors pour commencer, je vais vous montrer. Donc pour ajouter une extension, on va dans Ajouter. Là, on va voir comment le faire, celles qui sont déjà dans le catalogue en gros de WordPress. On fait Ajouter et on choisit une extension. Donc moi, je vais choisir Yoast SEO. Donc Yoast SEO installé. Et Yoast SEO, c'est quoi? C'est tout simplement une extension qui permet de gérer le référencement naturel de son site. Donc on va avoir différentes options dans Yoast SEO. On peut laisser par défaut. Il est déjà bien paramétré dès le début. C'est tout simplement un outil qui va permettre d'affiner son référencement. Alors, une fois qu'on a installé une extension, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dernières, en fait, s'installent, comme on a pu le voir à travers donc le menu extension, les différentes extensions qui sont installées, et on va les retrouver généralement dans le menu de gauche. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on le retrouve directement dans le menu de gauche, par exemple Yoast SEO qu'on vient d'installer, eh bien on va le retrouver ici, à l'onglet SEO qui s'est ajouté dans ce menu, et on va avoir par exemple les différentes options que l'on peut activer, les différents réglages que l'on peut faire dans cette fameuse extension. Donc une fois qu'on l'a installé, on va au niveau des options de l'extension, et on la paramètre comme on le souhaite. Et pour la retrouver, soit elle se trouve dans le menu de gauche, soit sinon elle peut se retrouver dans une sorte de sous-menu de l'onglet. Par exemple ici je suis dans Outils, et là j'ai une extension que j'ai installée par la suite, car en fait
cette petite partie de la vidéo, je l'ai fait après la vidéo en elle-même, tout simplement pour repréciser notamment comment accéder aux différentes extensions qu'on a installées. Donc là, par exemple, on a outils, redirection. Si je clique sur redirection, vous voyez, c'est une extension qui a également été ajoutée, et sauf qu'elle, elle est accessible directement depuis l'onglet outils. Si jamais vous ne retrouvez pas votre extension, alors à ce moment-là, faites extension, extension installée, et généralement, on a la possibilité, sous cette fameuse extension, d'aller dans les réglages. Par exemple, Yoast SEO, réglages, et je vais me retrouver exactement au même endroit que lorsque je clique sur le menu qui se trouve à gauche, donc dans l'onglet qui a été ajouté. Ensuite, on fait les paramétrages qui nous intéressent dans l'extension. Alors des fois, il n'y a pas de paramétrage du tout à faire. Ils peuvent être déjà totalement faits et ils nous conviennent. Donc, on a juste à installer l'extension et on n'a pas besoin de s'occuper des paramétrages. C'est également possible selon les différentes extensions. Donc on voit maintenant qu'on a une extension d'installer, Yoast SEO, et je vais en ajouter une autre qui va être très importante, c'est une extension de cache. Alors à quoi sert une extension de cache? Pour faire simple, pas forcément rentrer dans les détails, ça permet d'accélérer le temps de chargement de vos différentes pages, de vos différents articles que vous allez créer sur votre blog WordPress. Alors WordPress ou même d'autres solutions, hein, peu importe, les autres solutions permettent généralement de mettre en place un système de cache. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un va sur une de vos pages, un de vos articles, il doit charger un ensemble d'éléments. Une extension de cache, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement regrouper tous ces éléments dans un seul fichier, et c'est ce fichier qui sera chargé à chaque fois. Et donc à chaque fois qu'un visiteur va venir sur votre site, plutôt que tous les éléments soient chargés à chaque visiteur, eh bien, le système sait qu'il doit aller chercher ce fichier qui contient déjà tous les éléments, et donc vous gagnez du temps dans l'affichage de vos pages. Là, c'est une présentation un petit peu simplifiée du fonctionnement d'un système de cache, mais de toute façon, pour vous, c'est transparent. Il suffit d'installer l'extension, de l'activer, de mettre en place les différents paramétrages que vous souhaitez, et ensuite, c'est l'extension qui fonctionne pour vous. Donc, mettre en place un système de cache, ça fait partie des éléments qui permettent d'accélérer son site internet, et c'est surtout cet aspect-là qu'il faut mettre en avant lorsqu'on utilise un système de cache. C'est ce système qu'il faut comprendre, le fait que cette partie, cette extension, permet justement l'amélioration des performances. Et l'amélioration des performances, ça permet quoi? Ça permet d'obtenir des meilleurs résultats en termes de référencement, et également d'éviter que vos visiteurs s'enfuient parce que votre site met par exemple 10 secondes, 15 secondes à se charger. Un système de cache, ça va permettre d'accélérer le chargement des différentes pages de votre site, et donc la satisfaction aussi bien de vos visiteurs que des moteurs de recherche. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important d'avoir un système de cache, peu importe l'outil que vous utilisez, que ce soit WordPress ou un autre outil. Donc je vais mettre Fattest Cache et je vais l'activer. En gros, maintenant j'ai une extension de cache. Voilà, donc si vous voulez activer d'autres extensions, à vous de voir. Ensuite, je vais vous montrer comment on la paramètre. Là, vous allez pouvoir, hop, je crois qu'il y a une version française, oui. Hop, en français. Voilà, donc là, en gros, vous allez activer le système de cache. Vous choisissez ensuite pourquoi vous souhaitez installer donc le cache. Donc, par exemple, le gzip, ça permet de réduire les tailles serveur. Vous pouvez réduire pas mal de choses. Vous pouvez donc activer un certain nombre de paramètres. À vous de voir ce qui vous intéresse ou non. Déjà, lorsque vous activez le système de cache, ça va déjà mettre en cache donc toutes les pages de votre site lorsque quelqu'un va y accéder. En gros, si quelqu'un accède à une page, là, si j'accède à cette page, par la suite, elle sera mise en cache et donc elle va être beaucoup plus rapide. C'est le but du cache, en fait, c'est d'accélérer les pages, le chargement des pages, et ensuite de ne pas solliciter le serveur. Voilà, donc c'est vraiment un gros atout d'utiliser un système de cache. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette extension, vous pouvez regarder, il en existe d'autres. La meilleure, c'est WP Rocket, mais elle est payante. Donc à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Mais sachez que c'est vraiment important d'en avoir une. Dès lors, maintenant on a des extensions d'installer, on en a deux.
Donc si vous voulez rajouter des extensions, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Je désactive Akismet parce qu'il n'est pas réglé, donc du coup il va me mettre un message. Donc vous allez dans extension, ajouter, et vous choisissez ici les extensions que vous voulez utiliser. Si vous avez une extension qui vient de l'extérieur, on le verra juste après, on fait téléverser une extension et on va la chercher directement sur son bureau. Donc faites des recherches, si vous avez des extensions à installer, des fonctionnalités à ajouter, c'est ici que ça se passera. À noter également, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter une autre vidéo que j'ai réalisée sur le choix d'une extension, donc d'un plugin dans WordPress. Donc cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez la trouver directement sur ma chaîne. Je vous la mettrai également dans la description. Et si vous êtes directement sur la page, donc sur mon blog, sur la page de la formation, eh bien à ce moment-là, vous devriez trouver dans la section cette vidéo qui vous explique comment choisir, enfin les différents critères qui sont intéressants à étudier avant de choisir une extension dans WordPress. Donc ça peut être un petit plus à cette vidéo.